Je vais faire un haul de tout ce que j'ai pu acheter quand j'étais à Séoul et à Tokyo. Par contre, j'arrive un peu après la guerre parce que je suis rentrée il y a 9 ou 10 jours. Mais j'avais pas eu le temps de faire la vidéo parce que bah, tous les soirs après le taf, j'étais un peu à droite à gauche, donc j'ai pas trop eu le temps de me poser pour la faire. Du coup, c'est un peu chiant parce qu'il y a quand même deux trois cadeaux que j'ai déjà donné à des potes. Mais en vrai, tant pis, on va faire avec les moyens du bord. Je pense que je vais commencer un peu en mode crescendo. Je vais commencer avec les produits que j'ai un peu le moins achetés. Du coup, les fringues. J'ai pas acheté énormément de fringues. Je pensais que j'allais plus craquer mon slip que ça, mais en vrai, j'ai pas trouvé énormément de pièces vraiment worth it. Dans le sens où je suis pas venue en me disant ouais, je vais acheter ça, je vais tout acheter et tout. Genre, je suis vraiment venue en me disant il me faut des jupes. Et d'autant plus qu'en vrai, en France, on a quand même Vestiaire Co, Vinted. Du coup, pour faire des bonnes affaires, c'est pas ce qui manque. Donc en vrai, j'ai pas non plus trouvé 10 000 trucs vachement worth it. Pourtant, j'avais tryhard, genre les 4 premiers jours, j'ai fait que ça. Genre vraiment, j'ai fait que fripe. J'ai commencé un peu en mode crescendo, du coup, encore une fois. Dans un quartier un peu éloigné. Ensuite, j'ai fait Koenji. Ensuite, j'ai fait Shimokitazawa. Et ensuite, j'ai fait Shibuya, Shinjuku. Parce que je me suis dit, bon, quitte à acheter des fringues, autant commencer par les quartiers qui sont un petit peu moins hype. Je me rappelle plus du nom du quartier, il faudrait que je regarde ça. Non, c'est pas ça. Je suis en train de tirer, bref. Mais ouais, je me suis dit autant commencer vers des quartiers qui sont pas hyper hype, vu que dans tous les cas, tout ce qui est très fact, mode off et tout, t'en as dans chaque quartier, j'abuse, mais on s'entend. Du coup, je me dis que ouais, ce sera sûrement moins cher, donc autant que je commence par les trucs un peu moins chers, et si je trouve rien, je passe à la prochaine, et ainsi de suite. Enfin bref, du coup, je pense que je vais commencer d'abord avec ce que j'ai acheté à Séoul. J'ai acheté qu'une seule veste, parce qu'en vrai, Séoul, en termes de fringues, moi j'aime pas trop. Faut que j'aille chercher mon chargeur. Mais ouais, je disais en termes de fringues, Séoul, moi j'aime pas spécialement. Du coup, j'ai acheté qu'une seule veste. Hop. Mais en vrai, une seule veste, mais pas des moindres. Elle est vraiment magnifique. Genre, faudrait peut-être que j'essaierai j'ai la flemme de filmer portée, mais peut-être sur un cintre pour que pardon, vous puissiez voir en caméra arrière. Oh, j'ai du mal. Elle est bien cintrée et tout à l'arrière, ça me fait en mode. Mais pas en mode BBL, en mode Marie-Antoinette, à capté. Du coup, trop mignonne. Je sais pas trop c'est quoi la matière, parce que le wash taille est écrit en japonais. Mais en vrai, après, je m'y connais pas, mais ça m'a l'air d'être une sorte de laine bouillie, je sais pas. Je ne sais pas, faudrait que je regarde, que je prenne en photo et que je traduise. Mais en vrai, elle est trop trop belle. J'adore tous les petits détails avec la petite tulle d'ici. Elle est franchement, elle est trop trop mignonne. Et puis les manches aussi, je les adore. Elles sont genre vachement longues. Et j'adore avoir des manches qui tombent bien. J'ai vraiment tout posé comme ça à l'arrière en mode. Du coup, voilà. Je vais continuer dans les vestes. Écoutez, tant qu'à faire. J'ai acheté cette veste. Quand on peut dire à quel point ça date, les vêtements ils ont eu le temps d'être lavés, portés, nan. Enfin bref. Celle-ci elle va pas être évidente à montrer. C'est une petite veste style de costume. Je sais pas trop comment on appelle ça. En lin. C'est une petite marque comme ça japonaise non native. En vrai, elle est assez classique. Mais bah, moi j'aime bien en vrai en mode petite veste mi-saison. Je sais pas trop comment montrer. Elle est un peu anthracite en fait, la couleur. Je sais pas trop si on voit vu que j'ai baissé la luminosité. Mais elle est un peu anthracite de toute façon. J'essaierai de la montrer pareil en caméra arrière. Et bah voilà, elle est assez simple. C'est du lin. Je l'ai acheté à 30 balles. Celle-ci, je l'ai achetée à mode off. Mais je me rappelle plus quel mode off. Faudrait que je regarde. C'était à Babelwed. Et j'ai acheté aussi dans le même mode off cette jupe. Pour le coup, que j'adore. Je vais essayer de la filmer portée ou quoi. Au niveau des détails, hop. Au niveau des détails, ça donne ça. Elle est vachement cintrée au niveau de la taille. Et pareil, franchement, ça give vraiment Marie-Antoinette en mode BBL et tout. J'adore. C'est une Yoji. Ça, je l'ai eu à 70. Entre 70 et 75, je me rappelle plus. Et ça, je l'ai eu à 90 ou 99, je sais plus du tout. Je l'ai acheté dans une boutique du coup à Séoul, ça, ce que j'ai pas raconté. La boutique en question, j'y étais déjà allée en novembre dernier, mais j'avais pas du tout aimé. J'avais trouvé leurs vêtements tellement farfelus, genre en mode c'était vraiment. C'est farfelu. Et là, je sais pas, étonnamment, cette fois, il y avait pas mal de bonnes pièces. Genre, il y avait vraiment pas mal de trucs. J'étais tombée sur une autre veste que j'avais hésité à prendre. Mais je me suis dit non, je vais pas la prendre, sachant que je vais aller à Tokyo, que je trouverai des pièces sûrement plus worth it.
Bah, spoiler, j'ai rien trouvé de plus worth it à Tokyo. Enfin bref, du coup ça c'est la marque, je sais pas c'est quoi. Il y a écrit boutique... Bon, bah, le bail ici de toute façon. Boutique W. Faut que je l'enlève. Faut que j'enlève l'autre. Est-ce que je tire dessus? Non, je vais faire la sauvage. Boutique W, voilà, bref. Elle est très 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 belle. Encore une fois, je le répète. Ensuite, ce que j'ai acheté, bah, c'est... Enfin, c'est pas tout. J'ai acheté un autre truc. C'est un pantalon, mais il est déjà au sale. Voilà. Ensuite, j'ai acheté, dans ma fripe préférée, une sorte de tunique blanche comme ça, yoji, en coton. Un peu, c'est pas évident de la montrer comme ça, mais je l'ai déjà portée, du coup je pense que je montrerai une photo portée. Et pareil, celle-ci, genre vraiment je suis trop contente. Ça paraît un peu anodin, mais il m'en fallait quand même, j'en voulais une de petite tunique, pardon, blanche comme ça. Je l'ai payée 90 € elle, et je l'ai achetée chez Bingo, mon dernier achat, et pas des moindres. Bon, par contre je suis un petit peu moins enjaillée, parce qu'en fait quand je l'avais acheté, si j'avais fait la vidéo directement quand je suis rentrée, j'étais vraiment en pédard en mode c'était l'achat de ma vie, nan, et tout, bref. Maintenant que je le porte depuis une semaine, bah en fait j'ai trouvé quelques inconvénients à ce magnifique bébé. Alors, c'est un très joli sac. Du coup avec la luminosité, il paraît hyper sombre. Alors attendez, ok. Donc c'est un sac comme ça en cuir. J'ai adoré les petits détails au niveau des anses. Petits morceaux de bois et tout. La fermeture, pareil, je l'ai trouvé trop sympa. Bref, il est très très beau. En plus, j'adore, il est énorme. Je peux mettre toute ma vie dedans. Et il y a plein de petits rangements ici et tout. Enfin, j'adore. Ce que j'aime un peu moins, c'est la anse qui est beaucoup trop fine. Genre en mode, quand je le porte, bah voilà. Genre vraiment, la anse, elle tombe directement. Du coup, bah, je suis obligée de le fermer, le sac. Parce que sinon, bah, je me fais voler toute ma vie ou je fais moi-même tomber des trucs. Du coup, c'est un peu chiant. Je dois tout le temps faire un peu attention et tout. Ah oui, j'ai acheté 180 balles ou 188, un truc comme ça, bref. C'est un Yoji. Mais en fait, il est pas hyper costaud aussi. Il y a ça qui est chiant. Je suis allée chez un pote l'autre fois et j'ai ramené de quoi boire et tout. J'ai mis 4 tailles dedans. J'ai dit non. Genre vraiment, je ne le tenais pas avec par la hanse parce qu'en fait, je sentais qu'il allait craquer. J'étais en mode, c'est pas possible. Tandis que mon fils, genre, je vous jure, une fois, on a fait une raclette avec ma pote. J'ai acheté les patates et j'avais ramené 2 ou 3 tailles de vin. Mais le truc supporte tout. Genre vraiment, qu'est-ce qui ne supporte pas? Genre, je peux mettre tout ce que je veux dedans, il va jamais lâcher. Bon, il est dans un piteux état. Je vous l'accorde. Genre vraiment, il est... Je l'ai consommé. Genre vraiment, je l'ai consommé. Mais en vrai, il tient tellement la route. Genre vraiment, la vérité, je crois que là, je vais retransvaser pardon, mes affaires dans celui-ci parce que il n'y a vraiment pas mieux que ce sac. Je trouve que c'est important de montrer. J'en ai déjà terminé une du coup, vu que ça fait 9 jours que je suis rentrée. Mais des cartouches. En vrai, qu'est-ce que Macron peut contre moi? Qu'est-ce que la douane française peut faire contre moi? J'ai pris 4 cartouches. Et j'ai pris quelques paquets de clopes à goût. Mais c'est pas pour moi, j'aime pas les clopes à goût, c'était pour des potes. J'en ai pris une à la pêche, une à la rose. Et ensuite j'ai pris 4 paquets de Blackstone, non, de Black Devil à la vanille. Et 4 de Blackstone cerise framboise. Pour mon pote, bah, toujours en mode aéroport ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté un labello Dior, parce que maintenant je pense que vous le savez, c'est ma marque de maquillage préférée. Il est mais tellement, tellement, tellement bien. C'est le lip glow comme ça. On voit pas grand chose, mais bon, c'est le lip glow, c'est la teinte classique là, le rose 01. Je sais pas, je me dis, je suis peut-être un peu proche de la caméra. Le lip glow, j'avais déjà le gloss, mais je n'étais pas trop fan du rendu un peu huileux et tout sur les lèvres. Du coup, si je le voulais depuis un moment. J'étais à l'aéroport, il était à 20 balles. Au lieu de, je sais plus, je crois qu'ils sont à 40, un truc comme ça. Du coup, bah, je l'ai pris. Il est déjà vachement utilisé. Genre vraiment, je le saigne. Là, c'est ce que j'ai mis sur mes lèvres. J'ai fait un contour avec un crayon Kiko et j'ai rempli avec celui-ci. Et en vrai, j'aime trop. On dirait juste que t'as les lèvres genre vraiment bien hydratées. Elles sont salées roses naturellement et tout. Enfin, il est trop, 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 trop bien. Genre, en vrai, de vrai, à quand le partenariat Dior? Parce que je vous jure, personne aime autant Dior que moi en maquillage. Ensuite, toujours à l'aéroport et toujours Dior, j'ai acheté un crayon comme ça, style
un peu comme un crawl. L'accent désastreux, bref. Je l'ai déjà pas mal saigné aussi, donc la pointe est bien usée. Je l'ai testé avant la vidéo, je fais un petit crash test en mode sur mon bras pour vous montrer, mais le truc ne bouge, mais genre tellement pas. Enfin, je sais pas. Or que c'est pas un liner feutre, genre c'est vraiment un liner crayon. Et genre vraiment le truc n'a pas bougé d'un centimètre. Il est tellement bien. Franchement, je sais pas, je me maquille le matin pour aller au taf. Genre des fois je fais juste un peu de liner et il bouge pas de la journée. En plus je le trouve vachement pratique dans le sac à main parce qu'il y a un petit embout mousse comme ça. Et ça permet de pouvoir me maquiller avec de l'estomper, de faire un petit liner un peu fondu quand je suis dehors. Du coup voilà, je suis vachement contente de ces deux achats. De toute façon, Dior Makeup ne déçoit jamais. Ensuite, ce que j'ai acheté, je sais pas trop par où commencer. Je pense qu'on va on va commencer par Olive Young, tout ce que j'ai acheté en skincare et tout quand j'étais en Corée. En vrai, skincare, j'ai pas acheté des masses de produits parce que j'en ai déjà pas mal en vrai. Enfin, j'ai déjà ce qu'il me faut. J'ai mon sérum, un contour des yeux, enfin, j'ai déjà ce qu'il me faut. Mais j'ai pris quelques produits un peu en mode pour faire une sorte de stock parce que je suis très impatiente et j'aime pas du tout commander sur YesStyle. Enfin, ça met grave du temps à arriver. Du coup, je me suis dit, vas-y, je fais mon petit stock. J'ai pris ce sérum, du coup, c'est le Riddle Shot de Sika Yalon. Je pense que vous l'avez déjà sûrement vu. Alors, attendez. Je sais pas comment on fait, parce qu'on voit rien du tout. Je vais pas, il y a une petite opercule dessus, comme ça. Je vais pas le tester tout de suite, parce que j'ai déjà ce qu'il me faut, comme je vous disais. Mais en vrai, je l'ai déjà testé, parce qu'il y avait des petits échantillons que j'ai pu tester. Et il est mais tellement bien. Ça fait un petit peu mal. En vrai, je le trouve comparable à l'ancienne, le sérum rouge The Ordinary. Ça fait des petits picotements quand tu l'appliques. Il faut vraiment se laver les mains par contre, parce que je sais plus, je m'étais frotté la main et en fait le produit s'était déplacé sur ma main. Enfin bref. Donc ça fait vraiment des sortes de petits picotements. Et je trouve que dans le résultat, dans le rendu sur la peau, c'est un peu comparable à un rétinol pour le coup. Et j'ai vraiment hâte de finir mes produits et de pouvoir ouvrir celui-ci. Parce qu'en vrai, j'ai pas envie de tout ouvrir. J'ai pas envie de l'ouvrir sachant que j'ai d'autres produits parce qu'il y en a forcément qui vont devoir finir à la poubelle avec les dates de péremption. Du coup, je préfère vraiment juste attendre. J'ai aussi pris une sorte d'ampoule comme ça de chez Santella. Bon, je sais pas trop si on voit. Ça, j'en pense pas grand chose vu que je l'ai pas encore testé. Écoutez, je vous tiendrai au courant. Pareil, je vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'ai encore un sérum à finir. Et j'ai pris 4 crèmes solaires. Il y en a plus que 3 parce que j'en ai offert une à ma pote. Il y en a une autre qui est pour offrir aussi. Et les deux autres sont pour moi. C'est les crèmes solaires Santella. Enfin, les crèmes pour le visage avec un SPF. Je les trouve mais tellement bien. Genre, la vérité, screenée. Genre, en vrai de vrai, screenée. Elles sont tellement... Enfin, elle est tellement bien. Elle est hyper légère. Du coup, ça me permet de pouvoir faire ma skincare. Parce que généralement, avec les crèmes solaires, vu que c'est vachement épais, j'ose pas mettre de sérum ou quoi que ce soit avant. Tandis que là, elle est vachement légère. Donc, je peux vraiment effectuer ma skincare habituelle avant de la mettre. Du coup, j'adore. Genre, vraiment, elle est trop bien. Donc, voilà, j'en ai pris 4. Dont une pour ma collègue. Ensuite, ce que j'ai pris en grosse quantité aussi. Alors, c'est... En fait, j'en ai pris 6. Là, il y en a 3. C'est un lot. Et là, il y en a 2. Et le troisième, je l'ai offert à ma copine à qui j'ai offert le SPF. En vrai, j'ai rien d'autre à dire. Genre, juste choquant. Genre, vraiment juste choquant. Je pense qu'en vrai, tout le monde les a déjà testés. Ceux qui les ont pas testés, en vrai, je sais pas ce que vous attendez. La compo est pas très clean. Je vous l'accorde. Pardon. Il y a du silicone et tout. Par contre, ce qui fait aux cheveux... Genre, en vrai de vrai, des fois, faut fermer les yeux. Faut arrêter d'être woke. Et faut consommer de mauvais produits qui font des miracles. Genre, j'ai les cheveux tellement compliqués et pourtant, ils me réussissent, mais tellement. J'en avais acheté 3 quand j'étais partie à Tokyo en février. Autant vous dire que je les ai déjà terminés. Genre, vraiment, je les ai déjà terminés. Le truc, c'est que j'en mets vraiment une bonne quantité. En plus, ils sont à 500 yens à Tokyo. Donc, vraiment, j'en ai pris. Genre, vraiment, j'en ai pris. Et je viens de voir qu'il y avait en cadeau le shampoing et l'après-shampoing Tsubaki. Et ma copine voulait le tester. Elle m'avait envoyé un message hier pour savoir si je l'avais déjà testé.
Non, mais tu vas pouvoir le tester toi-même. Du coup, je suis contente de pouvoir lui passer. Ce que j'ai acheté toujours de chez Fino. Ça, je les ai achetés au Japon, du coup, hein, les Fino, pas à Séoul. J'ai pris 2 sérums comme ça, un peu sous forme d'huile. Celui-ci, je l'ai déjà testé. Et franchement, ils sont vachement bien. Genre, en vrai, bon, ça fait des beaux cheveux brillants, ça sent bon. C'est sympa. Et j'ai une amie qui m'avait conseillé ce masque Unove de Dr. Forer Deep Damage Treatment. Bon, en vrai, il est tellement bien. Aïe, putain, il faut que je trouve un truc à mettre sous mon pied. En gros, je l'ai acheté et ils les avaient mis en cadeau un petit format voyage, 200 ml quand même, que j'ai vachement saigné. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. Ma soeur aussi l'a utilisé. Il est mais tellement, tellement, tellement bien. Genre, limite, je me demande s'il est pas mieux que le Fino. Il faut que je revérifie, mais je crois qu'il n'y a pas de sulfate dans le shampoing, parce que j'ai pris le shampoing qui allait avec, que j'ai quand même pas mal utilisé aussi. Et le shampoing est trop, trop, trop bien. Je sais pas si c'est la combinaison des deux qui fait que banger, mais en tout cas, ils sont vraiment bien. Quand j'ai rincé le masque, j'avais les cheveux mais tellement soyeux, genre vraiment tellement soyeux. Pourtant, encore une fois, j'ai les cheveux très compliqués, genre vraiment ils sont très secs. Pour vous dire à quel point ils sont secs, c'est que par exemple la petite huile Fino, je la mets tous les 2 jours, genre sur mes cheveux, et ils graissent pas. Genre c'est pour vous dire à quel point j'ai les cheveux, parce que j'ai les cheveux vachement bouclés en même temps, donc forcément. Enfin bref. Du coup, ouais, j'ai acheté ça. Mon téléphone s'est éteint, c'est un peu chiant. Je sais même pas si c'est le même angle, ça a dû bouger un petit peu. Mais bon, tant pis. Je vais continuer. Je crois que je m'étais arrêtée du coup, ouais, sur les sérums pour les cheveux finaux. Que eux, du coup, j'avais acheté à Tokyo. En sérum, un peu style Livin, ce que j'ai acheté également. C'est celui-ci, c'est le mise en scène. Non, c'est le Perfect Sérum de mise en scène. Je l'avais un peu vu sur les chaînes YouTube de youtubeuses coréennes, comme quoi il était vachement, vachement, vachement bien, utilisé par des idoles de K-pop, donc je pense que c'est gage de qualité. Celui-ci, je l'ai déjà testé, en vrai, il est sympa, enfin, ça sent bon, ça hydrate à peu près, I don't know, je sais pas. En vrai, je sais pas, il est sympa. Ensuite, ce que j'ai acheté toujours, du coup, là, chez Olive Young, j'ai acheté beaucoup de shampoings, en fait. Je vous avais montré ceux-là. J'espère que je les ai montrés, j'ai regardé. En tout cas, j'ai pris aussi ce shampoing. Je sais pas trop si on voit Rosemary Aromatica, la marque. Je l'avais vu pareil tourner, apparemment il est pas mal. Du coup, forcément, il y a du romarin. Donc, il stimule un peu la pousse. Je vais pas l'utiliser tout de suite parce que du coup, j'ai mon shampoing Aesop que je dois terminer, mais que j'ai vraiment pas envie de terminer parce que il m'assèche le cuir chevelu, mais d'une manière. Et j'ai celui-ci aussi du coup à finir que j'ai déjà entamé. Donc celui-ci je vais pas l'utiliser tout de suite. C'est vrai que là j'ai acheté littéralement 3 shampoings. On pourrait croire que je pue, mais en fait pas du tout. C'est juste qu'en France, je trouve que les produits de skincare, tu peux en trouver pour des bons prix. Genre tu peux avoir des bonnes crèmes pour une 50aine d'euros. Tandis que c'est vrai que les soins pour les cheveux, je les trouve vachement plus chers. Moi je sais qu'en cheveux, j'utilise soit Aesop, soit Olaplex, et les deux sont quand même un peu chers. À la rigueur, Aesop, c'est des grands formats, donc en vrai c'est ok. Genre le shampoing il est à 45 balles, mais c'est un 500 ml, donc c'est vachement ok. Le masque, le conditionnaire il est à 45 aussi, et le masque est à 93 €, mais c'est des 500 ml, donc c'est ok. Par contre, les produits Olaplex, c'est des tout petits formats. Genre vraiment, c'est des 100 ml. Moi là, j'ai les cheveux en ce moment qui m'arrivent en bas des fesses. Littéralement, j'ai l'impression qu'à chaque lavage, je finis la moitié du produit. Attendez, je crois que je dois l'avoir quelque part en plus. En vrai, c'est vraiment des 100 ml, les Olaplex. Non, c'est vraiment des 100 ml. Là, je sens qu'il est vide, je l'ai bien, bien saigné. Il est archi bien, hein. Mais je crois qu'il coûte à peu près 40 balles, mais c'est un tout petit truc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah, en gros, pour les shampoings, c'est tout. J'ai acheté toujours chez Olive Young. En vrai, je crois que je vais procéder comme ça. J'ai un pot comme ça de toner pad que j'avais pas mal vu aussi. C'est les carotènes de Skin Food. C'est un gros pot comme ça. Ils ont mis en cadeau des 10 petits toner pads en plus. En vrai, ce qui est sympa quand t'achètes chez Olive Young, c'est que t'as toujours des trucs en plus. Enfin là, vas-y, ok, c'est que 10 toner pads, mais j'ai eu 10 toner pads. Quand j'ai acheté le
le grand, enfin le masque, il y avait un petit format avec. Pareil, j'ai acheté des compléments alimentaires. J'ai acheté du collagène. Et en fait, en gros, j'ai pris une boîte et ils m'ont offert une autre boîte. Là, j'ai tout mis en une seule pour pas que ça prenne de place dans ma valise. Je les utilise depuis déjà un petit moment. C'est des boîtes de... Enfin, c'est des cures de 15 jours par boîte. Donc du coup, là, j'ai un mois de cure. J'ai vu un vrai changement en vrai les premiers jours. Après, je crois que là, je sais pas si c'est ma peau qui s'est un peu habituée. Mais en vrai, je les trouve sympas. Mais c'est vrai que j'ai moins cet effet waouh que j'avais au début. Et c'est les bébés là comme ça. Au début, le goût est infect, genre vraiment infect. Carrément, j'avais oublié de les prendre pendant 2 jours parce que j'étais pas chez moi. Et quand j'ai dû les reprendre, vu que mon corps n'était plus, enfin mon palais n'était plus habitué au goût, c'était tellement chaud, genre vraiment ça sent, genre vraiment ça sent. Mais après c'est du collagène marin, je sais pas si c'est vraiment collagène marin ou si c'est des crustacés qu'il y a dedans, je vous mens pas. J'ai absolument pas été woke. J'ai pas regardé les compositions, il doit avoir pas mal de silicone et de perturbateurs endocrinants dans tous ces produits, mais je m'en fous. D'autres, bah, dans les compléments alimentaires, j'ai pris des coupes fins de la marque Foodology. J'ai pris 2 boîtes, il y en a une qui est à côté de ma table de nuit. C'est des boîtes de 30 pilules, mais il faut en prendre 2 par jour. Du coup, c'est des cures de 2 semaines, donc c'est un peu chiant. En vrai, je dois en recommander, mais en vrai, je suis pas sûre de recommander. Je vais peut-être commander les... Ils ont mis en cadeau des petites gelées comme ça qui, pour le coup, coupent vraiment la faim. L'autre fois, j'en ai pris une, franchement, j'ai cru que j'allais vomir. Genre, le truc, il m'a démonté. Après, est-ce que c'est vraiment... ça coupe la faim? Enfin, je sais pas comment c'est censé agir, en fait, sur ton métabolisme. J'ai essayé de regarder un peu sur leur site et tout. En tout cas, il a reçu un Olive Young Awards. Et en vrai, j'en avais pas mal entendu parler. À la base, je voulais prendre les GNR. Mais je les avais trouvés un peu chers. Et comme en vrai, c'était juste pour tester, je me suis dit, en vrai, je vais prendre ça. Et t'as pas mal de meufs qui disaient qu'elles étaient mieux que les GNR. Parce que les GNR sont un peu trop costauds. Mais j'aurais peut-être dû prendre les GNR. J'ai perdu 2 kilos là en 10 jours. Mais le truc, c'est que j'ai pas perdu 2 kilos grâce au complément. En vrai, j'ai perdu 2 kilos parce que je fais grave attention à ce que je consomme. Je mange plus le soir et tout. Du coup, c'est pas vraiment grâce à ça. Mais en vrai, écoutez, c'est une cure de 1 mois. Donc, je verrai bien. Je pense que je ferai une petite review complément alimentaire. Parce que quand j'aurai fini ces 2-ci, plus j'ai des autres cures que je fais en ce moment. Je prends du fer et de l'acide hyaluronique. Je prends du zinc. Et je prends... je sais plus ce que je prends d'autre. Du magnésium, pardon. Je prends aussi du magnésium. Du coup, je pense que je ferai une petite review complément alimentaire. Ensuite, ce que j'ai pris, j'ai acheté... Alors, la PTSD, parce qu'en fait, il y a encore la putain d'étiquette du Don Quichotte. Oh, mon cauchemar. Mais bref, j'ai pris le shampoing. Il est balèze. Mais je vais avoir tellement de shampoing. J'ai trop envie de le sentir, celui-ci. Donc, je l'ouvre pas. Le shampoing Oni avec le conditionneur qui va avec. J'ai tellement hâte de les tester. Je pense que je vais les tester avant celui-ci. Mais du coup, ce sera pas pour tout de suite, pardon, parce que j'en ai vraiment beaucoup de shampoing pour le moment. Non, vraiment, je regarde l'image, l'étiquette du Don Quichotte, mais PTSD. Genre, vraiment, Don Quichotte, là, je peux pas. En fait, c'est tellement l'image même de ce que j'aime pas à Tokyo. C'est vraiment genre, mais pollution visuelle, pollution sonore, mais de dingue. Genre, vraiment, Shibuya Shinjuku, moi, non. Genre, en vrai de vrai, à la rigueur, Shinjuku, en vrai, je trouve que c'est déjà un peu plus chill que Shibuya. Genre, en vrai, déjà, Shibuya, j'ai essayé de prendre des verres pour y aller parce que je ne pouvais pas handle. Genre, vraiment, je pouvais pas handle le bruit, la foule, le monde. T'es là, tu veux traverser, t'as des touristes qui s'arrêtent en plein milieu de la route pour prendre des photos, mais allez vous faire foutre. Genre, vraiment, allez vous faire foutre. Si j'étais une locale, je me serais tellement énervée. Genre, vraiment, je pense aux touristes là sur Paris, dans les métros qui bougent, comment je suis énervée. Mais, non, franchement, je peux pas. Et puis, en vrai, je sais pas, genre, là, du coup, c'est ma 2e fois à Tokyo, donc j'ai un peu pris mes marques, mais très grossièrement, vraiment de gros guillemets, parce que c'est tellement grand que tu te perds facilement, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout voir, mais j'ai quelques targets pour la prochaine fois que j'y retourne, enfin j'y retourne cette année, parce que en vrai, je sais pas, genre je trouve que en tant que parisienne, en tant que française, Tokyo c'est peut-être un peu too much. Genre je pense que c'est pour ça que j'aime bien Séoul, parce que en vrai il y a quelques similitudes avec Paris, genre en mode c'est quand même vachement chill, genre c'est pas aussi grand que Tokyo, tu peux faire pas mal de choses à pied, t'as pas besoin de courir à droite à gauche, c'est moins dans le speed. Tokyo je trouve que c'est vraiment le rush total,
Genre, j'ai l'impression que tu peux pas te poser. Mes vacances à Séoul, bon, c'était en mode malin. Mais Tokyo, j'avais prévu d'être en mode, bah, genre, je prends du temps pour moi, non, 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 et tout. Je voulais gérer quelques petits couacs que j'avais dans ma vie. Et en fait, j'ai juste pas eu le temps. Parce que t'es tout le temps overstimulé. Genre vraiment, tu dois tout le temps faire attention à tout. Et puis, il y a aussi cette histoire. Je sais que la plupart de mes potes qui sont allés à Tokyo, ils en avaient rien à foutre de ça, donc ils ont pas fait attention à ça. Mais moi, j'aime pas trop sentir le regard des gens sur moi. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Du coup, j'essaie toujours d'être hyper carré, de pas être la touriste chiante. Du coup, bah, en fait, j'avais juste tout le temps un balai dans le cul. Parce que, vas-y, j'essaie de fitter un peu avec toutes leurs 10 000 normes et normes sociales, là, et leurs 10 000 codes. Du coup, bah, c'est un peu éprouvant. Genre, j'ai l'impression que tu dois tout le temps être aware de tout. Et enfin, bref. Du coup, voilà. Mais en vrai, je sais que là, maintenant que j'y suis déjà allée, j'ai quelques quartiers que j'ai vraiment bien aimés. Je pense que la prochaine fois, mon Airbnb, pardon, je le prendrai à Shimokitazawa. Pour le coup, j'avais vachement aimé Shimokitazawa. Genre, c'est. En fait, tu peux tout faire. Il y a tout ce qu'il y a à faire dans le même quartier, mais en même temps, c'est chill. Il n'y a pas énormément de monde. Les gens sont cool et tout. Enfin, en vrai, c'était. J'ai bien aimé, c'était sympa. Enfin, bref. J'ai pas aimé Koenji d'ailleurs, même pour les sapes. Je vois que tout le monde en parle, mais je trouve que, je sais pas, ça fait vraiment en mode des fringues. On dirait que t'étais à Freestar, genre vraiment, désolé, hein, no offense, mais je sais pas. Genre, c'était vraiment des trucs de hipster, genre avec des gros pantalons, des chemises à carreaux et tout, en mode bûcheron. Genre, j'ai pas aimé, genre vraiment, j'ai pas aimé. À la rigueur, je pense que pour les mecs, ça peut le faire. Pour les mecs, les meufs, pardon, j'ai pas capté en fait. J'ai pas capté. Par contre, chez Mokitazawa, c'est vrai qu'il y avait déjà un petit peu plus de trucs. Rien à mon goût, mais il y avait déjà un peu plus de trucs. En vrai, moi, j'ai vraiment préféré Bingo, la fripe à Shibuya pour les fringues. Enfin, bref. J'essaie un petit peu organiser mes trucs pour pas me perdre et voir ce qui me reste à montrer. Dans tous les cas, j'ai pas mal de produits. Déjà, tous les cadeaux de ma mère et de ma soeur, je leur ai déjà passé. J'ai vu une pote aussi. Les autres, je leur ai dit, attendez. Genre, ma pote, elle voulait tellement me tuer. Mon pote, depuis que j'ai ses clopes, il voulait tellement me tuer. Je vraiment, attendez que je fasse ma fucking vidéo. J'étais tout le temps grave occupée. Enfin bref. Du coup, je disais, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Après, je suis allée chez Daiso. Un peu d'Aron, mais chez Daiso, pardon, j'ai acheté des dessous de verre en liège. En vrai, il y en a partout, il y en a même à Ikea, mais j'avais toujours la flemme d'aller à Ikea juste pour ça. Là, j'étais à Daiso, c'était à 80 centimes les 4. Hop, je les ai pris. J'ai aussi pris de la vaisselle. Faut savoir que j'adore la vaisselle en inox. Il y a encore les étiquettes parce que je n'ai absolument pas cuisiné depuis que je suis rentrée. Genre, je vous jure, je suis en mode. Je suis tellement bazardée là. Genre, vraiment, je cours partout. J'ai plein de trucs à. Enfin, j'ai des trucs à faire en mode j'ai des trucs grave importants. Non, juste, je sors peinave. Une petite assiette comme ça qui était à 1000 won. Très mignonne. Voilà. Toujours à 1000 won, j'ai pris un petit bol. Ça. Hop, tout mignon. Et là, un petit peu plus grand qui était à 2000 won. Donc voilà, je suis très contente de mes petits achats. J'espère pouvoir les inaugurer dans la semaine et pouvoir cuisiner. J'ai pris 3 petits colliers comme ça. Il y en a un qui est déjà utilisé parce que c'est pour mon chat. C'est trop mignon. C'était à 3000 won, non 2000 won. Ils sont tellement choupinous. Oh non, j'ai tellement hâte de voir les chats de mes copines avec. J'ai déjà vu le mien avec. Maintenant, je vais voir ceux de mes copines. Donc, ouais, il y en a un de petits colliers comme ça. C'est pour une de mes potes. Avec ça, je lui ai pris le masque Fino, la crème solaire Santella et 2 paquets de clopes. Je vais les mettre de côté pour lui ramener samedi. Hop. Puis ça, je vais les mettre de côté parce que je vois ma pote demain. Donc, je vais pris ça. J'ai pris de la pâtée aussi pour chat. J'en ai pris pour mon chat. Hop. Et j'en ai pris une du coup pour mon autre pote. Et ça, celle-ci, je vais la mettre avec elle pour ma copine. Je lui ai aussi pris un peu kitsch, mais voilà, on s'en fout. Je sais qu'elle aime bien un petit stylo Kuromi comme ça. Et j'ai vu une petite crème pour les mains. Kuromi aussi. Mais en vrai, elle va avoir pas mal de crème pour les mains parce que je lui ai passé une crème Aesop la semaine dernière quand je l'ai vue. Mais bon, voilà. Du coup, je lui ai pris ça. Et je lui ai pris aussi un petit... je sais plus si c'est pour elle ça. Faut que je revérifie. Faut que je refasse mes lots. Je revérifie, mais je crois que c'est pour elle. Oui, c'est pour elle. Un petit manier comme ça, chat. Bon, un peu cliché, mais écoutez, on se rapporte des maniers de tous nos voyages. Donc, un petit briquet comme ça, chat. Il est trop mignon. Voilà. Moi, je m'en suis pris aussi, mais avec des hamsters. Et j'en ai pris 2.
que je compte bien garder pour moi. Parce qu'en fait, j'en ai pris 2 au cas où je perds le premier. Parce que moi, en fait, je donne pas l'occasion aux gens de me voler mes briquets. Je les perds avant l'heure. À part mon briquet Londres, mais là, je l'ai pas trouvé depuis un petit moment. Mais je crois qu'il doit être dans la poche de mon trench. C'est le seul briquet que j'ai pu garder pendant aussi longtemps. Mais c'est parce que voilà, petite valeur sentimentale. Je l'ai eu quand j'étais à Londres. Je l'avais acheté. Ensuite, cœur brisé et tout. J'ai acheté en vrai, je crois dans mes cadeaux, j'ai acheté que des trucs de beauté. Genre, ça, j'en ai pris une aussi, pardon, avec un petit chat pour ma soeur. C'est une petite crème comme ça pour les mains, pour une de mes copines. Je l'ai trouvée trop mignonne. J'ai pris celle-ci aussi, que j'ai trouvée vachement mignonne. Genre, elle est grave élégante. Ça, c'est pour une autre pote. Ah, j'avais pas vu, trop drôle. Enfin, trop drôle. C'est une crème pour les pieds. Et l'autre fois, je l'ai harcelée pour qu'elle m'envoie pour qu'elle me montre ses pieds, pardon. Ça tombe très bien. Moi, je me suis prise une crème aussi pour les mains parce que je l'ai trouvée trop mignonne. En vrai, j'en ai déjà quelques-unes dans mon sac à main. Puis j'ai un gros tube Aesop sur... j'ai 2 gros tubes Aesop. Bon, il y en a un qui est quasiment vide. Du coup, en vrai, pareil, je vais pas l'utiliser tout de suite, mais je l'ai trouvée trop mignonne. Du coup, je voulais vraiment la prendre. Il y a un petit agneau. Genre, ou une petite chèvre. Je sais pas. Oh non! C'est une chèvre. Oh non, elle est tellement mignonne, en fait. Genre, oh non, ma fille, elle est tellement mignonne, j'aime trop. Et j'avais pris avec ça des labellos aussi. Il y en a un que j'ai, enfin 2 que j'ai déjà passé. Et un autre ici. Mais ils sont trop mignons. On voit pas trop parce que c'est des couleurs pastel, du coup on voit pas trop. Donc bref, là, pardon, j'ai pris ça. Oh, je me suis pris un... Généralement, quand je pars en vacances, je me prends toujours des verres à shot hyper kitsch. J'ai trouvé très mignon. Pas kitsch cette fois-ci. En fait, il y a des petits... Alors attendez, je sais pas comment le montrer. Voilà, si je mets ma main comme ça derrière. Je l'ai trouvé trop mignon. En fait, il m'a fait penser à Ichiko Aoba avec les petits poissons comme ça. Enfin bref, trop mignon. En vaisselle d'ailleurs, ce que j'ai pris aussi, je suis passée, mais j'ai fait ça le dernier jour, du coup j'avais un peu le seum. Je suis allée passer à Ueno, pardon, c'est un quartier avec des ustensiles, de la vaisselle et tout. Je voulais m'acheter un bon couteau de cuisine vu que j'adore cuisiner et que j'ai pas un couteau de ouf. Mais en fait, je suis passée le dernier jour et je suis arrivée à 17h40, sachant que que les boutiques fermaient à 18h, pardon. Du coup, j'ai un peu eu les restes. La seule boutique qui était ouverte, c'était genre un truc en mode attrape touriste, je vous mens pas. Du coup, bref, j'ai pas pu acheter grand chose. Je me suis acheté un fouet à matcha parce que le mien est genre vraiment, j'ai le mien depuis 20 ans. Du coup, je me suis acheté une tasse comme ça pour moi. Je la trouve trop belle. Ça, j'en avais pris une autre aussi. Là, c'est pour mon pote qui est comme ça. Voilà. Je lui ai pris ça. Je lui ai pris aussi de l'encens parce qu'en fait, je suis tombée sur une boutique. J'étais à Shimokitazawa. Et en gros, je voulais tester un café. Sauf que j'ai jamais trouvé de café. C'était dans une sorte de petite galerie et tout. Donc, j'ai jamais trouvé de café qui était censé être super bon et super niche. Je l'ai pas trouvé. Par contre, je suis tombée sur une sorte de petit shop en mode Le Labo, Aesop, Wannabe. Du coup, je me suis dit, bah moi, je suis un peu une merde. Je me laisse avoir. Du coup, je suis rentrée et il y avait il y avait des savons, des room sprays et tout. Du coup, j'ai pris 2 boîtes d'encens comme ça. Une pour moi et une pour mon pote. Parce que je sais qu'il adore l'encens. Et en fait, je lui ai pris aussi avec ça des bougies, des allumettes, pardon, de la même marque. Et en fait, je suis un peu deg. Je viens juste de voir ça. Elles sont pas parfumées. Je pensais que c'était comme, j'allais dire Trudon. Je sais pas si Maison Trudon, leurs allumettes sont parfumées. S'ils font des allumettes parfumées. Mais je sais que Officine Universelle Bully, ils font des allumettes parfumées. Je les adore. Mais ouais, non, elles sont pas parfumées, celles-ci. Du coup, je suis un peu deg. Mais c'est pas grave, ça lui fera une petite boîte d'allumettes mignonne pour allumer ses encens. Du coup, voilà, je lui ai pris ça et je lui ai pris toutes les clopes, les 4 Black Devil et les 4 Blackstone. Du coup, voilà. Je lui ai pris lesquels? Ça, c'est lesquels? Non, les avenues, je crois que c'est pour moi. Ensuite, je me suis pris du matcha, mais il est au taf parce que bah, j'ai pas le temps de déjeuner le matin. Je suis un peu dans le rush. Du coup, je préfère prendre mon matcha au calme au taf. Donc, je l'ai laissé au taf. J'ai pris celui-ci aussi en matcha. Oula, en matcha. Qu'il faut que je ramène à ma responsable quand je la vois. Je sais plus, je la vois quand, je crois vendredi. Du coup, voilà, c'est un petit cadeau pour elle. J'ai acheté ça pour moi. Enfin, pour moi, pour chez moi, genre pour mon frigo. Voilà, je le trouve très kitsch, très mignon, j'adore. J'ai aussi pris un liner pour ma pote.
de la marque Kiss Me. Je crois que ça marche un peu assez bien là-bas. En fait, c'est surtout que le packaging, je me suis dit qu'il allait bien lui plaire. Après, le truc, c'est qu'elle se maquille pas. Mais en vrai, je pense qu'elle va bien aimer le packaging. J'avais pris aussi un mascara pour ma soeur, mais du coup, elle l'a déjà utilisé. Pour ma soeur, à la base, je voulais prendre du make-up. Je sais plus c'est quoi la marque chinoise, Flower machin. Sauf qu'en vrai, il y en avait plus, enfin, il y avait plus grand chose quand je suis arrivée. Il restait que des trucs inutiles, genre des palettes pour les yeux et tout. Je sais que c'est pas ce qu'elle utilise le plus. Je voulais lui prendre un blush ou un rouge à lèvres, mais il n'y en avait plus. Bon, en vrai, je crois que là, c'est vraiment tout. J'ai tout montré, vu que j'ai déjà donné une bonne partie de mes cadeaux que j'avais achetés. En vrai, j'ai bien aimé mes vacances et tout. Mais je crois que j'ai vraiment préféré, genre, Séoul. En mode, je me sens un peu comme Amélie Nothomb, genre, premier degré. Genre, toute ma vie, je suis en mode, ouais. Enfin, j'adore plein de trucs hein, dans le Japon. Il y a plein de trucs que j'adore. Mais en vrai, à chaque fois que j'y vais, il y a toujours plus de trucs que je n'aime pas que de choses que j'aime. En mode, je sais pas. Parce qu'en gros, je suis passée chez GU parce que j'avais mis j'étais sortie et tout, tranquille, tout ça. Et en fait, j'avais mis une robe un peu moulante, en mode comme les robes, enfin les robes Skims façon là. Et je sais pas, je recevais, enfin, il y avait là les gens qui me regardaient un peu en mode machin et tout. Et j'étais en mode, mais wesh, enfin par pitié. Après, là, à la rigueur, c'est peut-être parce que, ok, c'était moulant. Mais au bout d'un moment, on est quand même dans un pays où tu vas aussi 7-Eleven acheter ton lait, t'as des magazines porno à la caisse. Donc, je suis en mode, excuse-moi, genre pitié, genre pitié. T'as du porno, mais constamment partout, t'as des. Tout le temps, constamment. Et mais genre, si t'as une robe où on voit un peu tes seins, c'est la fin du monde. Après, j'avais mis ma robe. Après, c'est peut-être moi qui fais un peu attention au regard. Un peu trop attention au regard. Mais en vrai, j'habite à Paris. Ça veut dire que des regards, il y en a tous les jours. Genre, en vrai de vrai, moi, il m'arrive pas trop d'histoires trop choquantes à Paris parce que je m'attarde pas sur les gens qui te regardent, machin et tout. Et puis, généralement, ça va plutôt être des mecs. Or que là, même les darons, elles te regardent un peu en mode machin. Et quand j'ai mis, je disais, la tunique, en fait, elle est vachement, vachement transparente. Mais en dessous, j'avais mis un body blanc et une jupe blanche. Ça veut dire qu'en vrai, on voyait pas mes seins, on voyait pas mes fesses, genre, on voyait rien. Et je sais pas, genre, les darons, elles me regardaient. Enfin, les darons, les gens, genre, vraiment, ils me regardaient un peu en mode machin. C'est vrai que les jeunes, il y a pas de soucis, genre, ils sont vachement cool et tout. À chaque fois, les gens, ils sont en mode ah, machin et tout. Genre, vraiment très, très cool, tu vois. Genre, mais les darons et tout, je trouve qu'ils s'offusquent pour rien. Genre, même mes ongles, ils étaient un peu plus choquants que ça. Genre, c'était un peu dans le même délire. Là, je les ai fait plus courts pour le taf. Mais c'était des ongles un peu dans le même délire. Dès que je sortais un truc pour payer et tout, qu'on voyait mes ongles, les gens, étaient en mode oh. Je suis en mode ma gueule. Enfin, on est à Tokyo, on est au Japon. C'est quand même un pays avec énormément de sous-culture et tout. Genre, je suis en mode, je pense pas être la plus choquante. Genre, en vrai de vrai, je pense pas être la plus choquante. Après, je pense que, encore une fois, c'est peut-être moi qui m'attarde de trop sur le regard et tout des gens. Mais je sais pas, genre, à chaque fois, mon expérience à Tokyo, elle est toujours un peu mitigée. Il y a toujours quelque chose que. Enfin, il y a pas mal de choses que j'aime, mais il y a aussi pas mal de choses qui me fatiguent. Mais en vrai, ça, j'ai l'impression que c'est que moi, parce que, ouais, tous mes potes qui y sont allés, j'en ai quelques-uns qui ont ressenti ça, mais les autres, c'était juste en mode ah, tu prends trop la tête, nous, on n'a pas calculé, hein. J'étais en mode ouais, mais je sais pas. Parce qu'en mode sur Paris, genre, peut-être tu reçois des regards, mais ça va être une ou deux personnes. Genre, en vrai, les gens, ils en ont un peu rien à foutre. Tandis que là, bah, déjà, je pense que comme t'es étrangère, on te regarde. Alors, en plus, si t'as une tenue un petit peu transparente, un petit peu machin, on te regarde fois deux. Euh, je sais pas. En vrai, je dis ça, c'est pas non plus. Je me suis pas sentie perçue comme un monstre. Juste, je trouvais ça un peu étonnant en mode pourquoi les gens sont si curieux. Enfin, genre vraiment. Enfin bref, du coup en vrai, non en vrai par contre j'ai hâte de retourner à Séoul parce que vraiment j'ai dit que j'y retournerai pas. Mais en fait je sais pas, j'aime trop Séoul, genre c'est juste chill. Genre vraiment juste quand je suis à Séoul je me sens vraiment bien. En fait je crois que c'est un peu la seule ville avec Londres où j'arrive un peu à me déconnecter, mais je pense que c'est aussi parce que hormis Paris c'est des villes pardon, où je suis allée pas mal de fois, où je commence à avoir un peu, à me repérer, à avoir mes habitudes et tout. Mais je me sens vraiment juste chill en mode t'es vraiment en vacances. Genre mon cerveau il est vraiment juste éteint. Je peux juste me reposer, me balader et tout. Du coup, j'ai vraiment envie de retourner à Séoul. En vrai, je me tâtais à partir vivre à Séoul, je sais pas, 3 ou 6 mois. Le truc, c'est que, je sais pas, je me dis en vrai, quitte à y aller, autant que j'y aille pour quelque chose. Peut-être m'inscrire 6 mois à la fac, prendre des cours, sûrement des cours d'anglais. Je me dis en vrai, j'ai pas besoin d'apprendre autre chose. Enfin, c'est pas que j'ai pas besoin d'apprendre autre chose, j'ai pas envie
d'aller à l'école pour autre chose. Genre en vrai, j'ai déjà j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je me dis en vrai, peut-être faire 6 mois, histoire de perfectionner un petit peu, mon anglais, why not? Je sais pas. Je crois que c'est la première fois que j'apprécie autant Séoul. Les autres fois, j'y allais en mode: «Ouais, voilà». Mais là, en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment bien, genre c'est chill et tout. Donc je sais pas, je vais peut-être voir pour faire peut-être 6 mois à Séoul, peut-être aller en cours quand même là-bas, histoire de pas rester 6 mois à rien foutre, heu, parce que je vais trop spend. Sinon je vais vraiment trop spend. Donc je me dis en vrai why not? Après 6 mois c'est long, faut que je vois s'il y a pas des cursus de 3 mois parce qu'en vrai moi je dis ça, je me connais, je passe 6 mois, loin de mes habitudes mais je fais un malaise. Genre vraiment déjà 3 mois je trouve ça énorme, heu, mais en vrai why not? À voir. Enfin bref. Du coup voilà, bisous.